Bonjour à tous, nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle Regressi afin de tracer une courbe. D'abord, nous allons le télécharger sur le site officiel. On entre Regressi dans un moteur de recherche et on choisit le site regressi.fr WordPress. On clique dessus. On descend avec l'ascenseur, et là, on choisit soit Regressi PC si on a un PC, ou Regressi Mac si on a un Macintosh à la maison. Alors moi, je vais choisir Regressi PC. Vous voyez ici qu'il est écrit dans cette colonne exécutable. Alors, un exécutable, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier, un logiciel qui n'a pas besoin d'être installé dans l'ordinateur. Vous pouvez le télécharger sur une clé USB, et en cliquant sur le lien, sur le lien du logiciel, vous pouvez l'ouvrir directement via une clé USB. C'est ce que je vais faire. Donc, je clique ici à cet endroit-là et je vais dans mon dossier téléchargement, donc le dossier de mon ordinateur téléchargement, là où les dossiers téléchargés sont enregistrés. Et là, j'ai un fichier qui est compressé. Vous voyez ici une espèce de petite fermeture éclair. Ça veut dire que le fichier est compressé et il faut le décompresser. Je fais un clic droit sur le lien et j'utilise ici un logiciel pour décompresser. Vous devriez en avoir un dans l'ordinateur et je clique sur extraire. Normalement, si on clique malgré tout sur ce fichier compressé, on peut avoir ici le fichier pour ouvrir Regressi, mais on peut avoir des problèmes. Donc voici le dossier décompressé, Regressi, je double-clique dessus, et là j'ai le fichier qui est là, que je peux installer dans une clé USB. Je vais ouvrir directement via ce fichier Regressi, et voilà comment il se présente. La page d'accueil. Je vais quand même descendre un petit peu pour que vous puissiez tout voir. Je vais arranger la fenêtre. Voilà. Je descends ici un petit peu. Voilà. Je descends encore un peu pour avoir tout à l'écran. Et j'étire ici. Voilà. Donc ce que vous avez, c'est un écran gris. Et avec des icônes ici, fichier, édition, fenêtre, page, option, aide. Nous allons dans un premier temps faire un tableau de valeurs pour tracer la courbe. Le tableau de valeurs, c'est celui que nous avons dans notre activité, celle qu'on a. Voici donc, je vous montre la courbe. Je descends un petit peu. Voilà. Donc la courbe est ici, on l'a tracée déjà. Le tableau est ici, donc ce qu'on voudrait faire, c'est tracer, donc d'abord entrer les valeurs dans un tableau, donc entrer ces mêmes valeurs-là, puis avec Regressi, tracer la courbe. Donc nous allons procéder d'abord à la mise en place de ce tableau. Voyons comment faire avec Regressi. Commençons par créer un tableau. On va dans Fichier ici, Nouveau, Clavier, et nous avons ici quelques cellules à compléter. Dans Symboles, nous avons deux symboles. Un pour la température, on va utiliser la lettre grecque θ, qu'on a vu en cours. Pour entrer une lettre grecque au clavier, il faut appuyer sur la touche CTRL et la lettre Q. Donc CTRL Q, ça va vous afficher la lettre grecque θ. L'unité, c'est en degrés Celsius. Donc, il y a sur votre clavier le caractère degré, hein, c'est un petit rond, et on va entrer la lettre majuscule C, degrés Celsius. Ensuite, donc, nous aurons aussi l'autre grandeur dans notre graphique, le temps, donc petit t pour le temps, et l'unité sera en minutes, on va écrire MIN. C'est tout pour ce tableau. On clique sur OK. Et vous voyez que ici apparaît deux colonnes, hein, la colonne pour la température θ et la colonne pour la température pour le temps. Alors, je me place sur la première cellule et je regarde les valeurs que nous avons ici. Nous voyons ici que à t égale 0, donc initialement,
on a une température de 16 degrés. Donc je vais entrer ici, 16, et ici, je clique 1. Lorsque vous avez entré la valeur, vous pouvez faire entrer, appuyer sur la touche entrée de votre clavier, vous allez passer directement là à la cellule suivante. Et là, j'entre 0 minutes, c'est le traditionnel. J'appuie sur entrée, et vous voyez qu'une deuxième ligne ici apparaît automatiquement. Je vais voir mes valeurs, je vois qu'ici, à 1 minute, j'ai 28,1 degrés. Donc, 28,1 degrés à 1 minute. Donc ici, j'appuie sur 1. Encore, et entrée, toujours, et j'ai la deuxième ligne. Alors, je ne vais pas entrer les valeurs, sinon la vidéo sera trop longue. Je ne vais pas entrer toutes les valeurs dans la vidéo, je vais le faire, et puis je reviens vers vous lorsque j'aurai voilà, le tableau a été rempli. Les valeurs que nous avons là sont les mêmes que celles que nous avons dans ce tableau. Maintenant, comment retrouver, je reviens là-dessus, comment tracer la même courbe que celle-ci, avec régressie. Alors nous allons, à présent, là nous sommes dans l'onglet grandeur, vous voyez en bleu. Nous avons d'autres ici icônes, on ne va pas les commenter maintenant. Nous allons passer à l'icône graphe, on va cliquer dessus. Et là nous voyons un certain nombre de points qu'on voit en petit, on va pouvoir les agrandir, et ensuite on va pouvoir tracer la courbe. Dans un premier temps, nous voyons que sur l'axe des ordonnées, nous avons le temps, alors que nous souhaitons que le temps soit sur l'axe des abscisses. Et là, la température, en bas à droite, sur l'axe des abscisses, évidemment, nous souhaiterions l'avoir sur l'axe des ordonnées. Donc vous voyez qu'il y a une mise en forme à faire. Agrandir les points, peut-être les mettre en couleur, et puis inverser les axes. Comment on va le faire? On va cliquer sur, ici, cette icône coordonnées, et on a une petite fenêtre qui s'ouvre. Là, vous voyez que, en cliquant sur cette petite flèche, on a un menu déroulant, on peut choisir en fait quelle grandeur on va avoir sur l'axe des abscisses. Et moi, je veux que ce soit le temps, donc je vais choisir T. Et pour l'axe des ordonnées, je veux que ce soit la température, donc θ. Ensuite, la taille des croix, on a dit qu'elles étaient un peu petites, on va peut-être les augmenter, on va passer à une taille de 5. Ensuite, nous n'allons pas cocher ici, c'est décoché, ligne, on va laisser comme ça. Les croix sont de couleur noire, on peut changer la couleur, mais on va laisser en noir. Ici, on laisse cocher, tout le reste, on laisse à l'identique. Là, abscisse unique, 0, Y identique, on laisse, et là aussi tracer une grille, c'est la grille que vous voyez là. On peut enlever la grille en décochant ici. Alors choisissons peut-être de ne pas avoir de grille. Donc on enlève la grille, et là on clique sur OK. Nous reconnaissons l'évolution que l'on a avec la courbe sur PCCL. Maintenant on voudrait tracer. Comment on va tracer cette courbe? Alors, on va revenir sur coordonnées, et on va cocher ici ligne, et on va choisir dans ce menu, vous voyez un menu déroulant, lissage. Et on va cliquer sur OK. Et donc voici la courbe qui est tracée. On va maintenant donner un certain nombre d'éléments à cette courbe. D'abord un titre. Comment donner un titre? C'est la première chose à faire. Ensuite, nous allons aussi, on va écrire dans un coin l'échelle d'utilisation, l'échelle qu'on a utilisée. Là ici on voit ici qu'une échelle pour la température 20 degrés correspond. Alors là on ne peut pas dire que nous avons 1 cm puisque ce n'est pas une feuille millimétrée, mais nous allons faire comme si nous avions ici des centimètres, et nous allons donner une échelle. Donc comment écrire dans ce graphique l'échelle et comment écrire? Nous allons maintenant donc donner un titre, évolution de la température de l'eau pure au cours de sa vaporisation. En fait, c'est au cours de son échauffement, là ici l'eau est chauffée, et puis elle commence à se vaporiser, comme on l'a vu en cours, à partir de la 8e minute. Donc on va donner ce titre dans Régressi. Comment faire? On va aller dans
l'onglet Outils ici. Et on va choisir ici, on va cliquer sur Texte. On va amener le curseur n'importe où sur l'écran et on va cliquer. Une fenêtre va apparaître et vous donnez votre titre. Je ne vais pas écrire tout le titre, mais vous pourrez le faire, vous aurez le temps. Je vais raccourcir au mieux la vidéo. Donc évolution de la température et vous écrirez le reste. Maintenant, on va donner un certain nombre de détails à ce titre, comme on va donner un cadre par exemple. On va choisir le texte par exemple en rouge ou en une autre couleur, hein, mais voilà, je choisis par exemple ici rouge. Ok, donc voici le titre. Je choisis, alors le cadre est en rouge, le texte est en rouge. Vous pouvez, hein, vous allez regarder la fenêtre précédente, hein, vous pouvez la retrouver en double cliquant sur le titre. La fenêtre réapparaît et vous pouvez faire la mise en forme que vous souhaitez. Vous pouvez agrandir le texte si vous voulez. Par exemple, là ici je mets 4, le texte est plus grand. Et on va faire la même chose pour l'échelle. Donc on va cliquer ici sur Outils, Texte, je vais cliquer là, et puis là je vais écrire échelle, 2 points, et je vous rappelle que on va regarder ceci. Je vous rappelle qu'à la fin de votre livre, vous avez les fiches méthodes, et dans la fiche méthode, vous avez réalisé un graphique. Je vais agrandir. Vous avez ici donc tout ce qu'il faut indiquer lorsque vous avez un graphique et lorsque vous tracez une courbe. Et donc échelle, vous voyez ici, abscisse 1 cm pour 1 cm sur l'axe des abscisses correspondra à une certaine valeur pour la grandeur. Nous ici, je reviens dans Régressi, je vais indiquer 1 cm alors sur l'axe des abscisses. Donc échelle, on va dire donc axe des abscisses. Je vais aller à la ligne, échelle, au pluriel parce qu'on aura l'échelle sur l'axe des abscisses et l'échelle sur l'axe des ordonnées. Donc axe des ordonnées. Donc ici, on va indiquer par exemple 1 cm correspond. Alors la flèche, soit vous mettez un signe égal, mais le signe égal n'est pas approprié. Et nous n'avons pas ici l'outil flèche avec Régressi. Et on va indiquer, par exemple donc sur l'axe des abscisses, 1 cm correspond à, alors vous voyez ici, nous avons 2 minutes, là à la moitié 1 minute, donc une graduation ici, un trait, va correspondre donc à 0,5 minutes, c'est-à-dire 30 secondes. Donc 0,5 minutes. Et sur l'axe des ordonnées, on voit ici 4 petits traits qui correspondent à 20 degrés, donc un petit trait correspond à 5 degrés. On va indiquer que 1 cm représente 5 degrés Celsius. Alors attention, j'ai écrit 1 cm, mais nous n'avons pas en fait 1 cm ici à l'écran. Mais nous allons faire comme si cette valeur là de cette petite distance là fait 1 cm. Et vous voyez d'ailleurs que ici nous n'avons pas non plus 1 cm. Donc c'est simplement pour rappeler la méthode de mise en forme d'un graphique. Ok, on va choisir peut-être une autre couleur et on va l'écrire en plus petit. Je double-clique là-dessus, je vais sur Options, je vais choisir ici la couleur noire et je vais écrire ça de façon beaucoup plus discrète. Voilà, échelle, par exemple ici, vous pouvez le mettre ici, là où vous voulez. Maintenant, comment indiquer les coordonnées d'un point particulier de la courbe? Nous allons
aller toujours dans Outils et choisir ici Réticule libre. Donc vous voyez qu'en déplaçant la souris, eh bien je peux me promener sur la courbe et choisir les coordonnées. Alors par exemple, choisissons ce point-là de la courbe. Je prends un point au hasard. Lorsque vous placez la souris au point exact, pour le fixer, vous voyez, si je me déplace, les coordonnées se déplacent. Donc choisissons ici ce point et je voudrais fixer les coordonnées que vous voyez là. Vous allez appuyer sur la barre espace du clavier. Et en appuyant sur la barre espace, vous voyez maintenant que lorsque je me déplace avec la souris, les coordonnées sont fixées. Pour enlever le réticule, on va dans Outils et on clique sur Standard. Et vous voyez donc les coordonnées 94,50, ici 6,76, ce qui veut dire que à la date t égale 6, à peu près 7 minutes, à la 6,7e minute, la température de l'eau était à 94,5 degrés Celsius. Voilà, nous avons un petit peu appris à utiliser, c'est une première étape, Régressi. Nous allons au cours de l'année améliorer notre compréhension de ce logiciel et je vous remercie de l'avoir suivi.